je vais commencer par appliquer la bordure gauche continue. On peut utiliser l'enregistreur de macro comme c'était le cas tout à l'heure. OK. Et bordure continue à gauche. OK. Arrêtez l'enregistrement. Je vais copier directement le bout de code. Le coller ici. Supprimer les mêmes propriétés en trop. Et copier la cellule. Maintenant, si je teste cette macro, ça marche bien. Par contre, il faut encore ajouter une bordure droite pour le dernier mois. On pourrait l'appliquer à tous les mois, ça ne ferait pas une grande différence d'affichage, mais pour optimiser un peu la macro, on va seulement le faire pour le dernier mois. Alors je vais commencer par ajouter une condition if mois égale 12 then and if. Et je placerai mon code là-dedans. Il n'est pas spécialement utile de relancer l'enregistreur de macro. Vous pouvez copier ce code là et le placer ici. Ensuite, entrer le +1 pour avoir la cellule de droite. Et au lieu de left, on va demander right pour droite. Un petit test en passant, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut encore ajouter une bordure épaisse en dessous de dimanche. Donc voilà, même chose, on peut utiliser l'enregistreur. OK. Un petit copier-coller. Et c'est quelque chose qui va concerner la cellule de gauche et de droite. Donc je vais le faire pour les deux. Il faut encore ajouter une condition. On demandait ici si le jour était le 1 ou le 7, c'est-à-dire le dimanche ou le samedi. Alors pour éviter de réécrire, on copie simplement si le jour de la semaine est le dimanche, et on va le coller ici. Donc si dimanche, un petit commentaire, et end if. À ce bout de code, on peut le copier pour la cellule de droite, et ajouter le +1 pour agir sur cette cellule. Un petit test. Là également, ça fonctionne bien. En regardant au fond du planning, on se rend compte qu'il manque la barre continue au fond, mais aussi celle de droite pour les derniers jours des mois les plus longs. Alors juste avant, on l'avait limité au dernier mois pour accélérer la macro, mais à l'usage, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Alors la solution, ce serait soit de supprimer cette limitation du dernier mois, à ce moment-là, ça fonctionnerait correctement, mais pour compliquer un petit peu les choses, on va rajouter une deuxième condition, si c'est le dernier mois, ou si ce sont des jours supérieurs à 28. On a ici 6 mois égale 12, on demande où jour est plus grand que 28. Un petit test pour voir si ça fonctionnait. Eh bien, c'est le cas. Reste encore à ajouter la ligne continue au fond. Et pour éviter d'avoir la barre épaisse, si le dernier jour est un dimanche, je vais simplement l'appliquer après le bout de code qui ajoute la barre épaisse. Alors, on avait ici le code qui ajoutait la bordure gauche, que je peux copier, et l'ajouter en dessous.
Maintenant, on ne va pas agir sur la barre left, mais sur celle du bas. Il faut encore ajouter une condition pour appliquer ce bout de code uniquement si c'est le dernier jour du mois. Alors on avait ici notre variable avec le nombre de jours dans le mois, que je vais copier, et je vais demander ici si le jour est égal au nombre de jours du mois. Si c'est le cas, eh bien on va appliquer ce bout de code. Il me reste encore à copier ce morceau et à le placer ici et modifier la cellule avec +1. Voilà, un petit test pour voir si ça fonctionne bien. Et tout va bien. Vous avez maintenant votre calendrier qui est affiché correctement, avec des bordures vraiment très personnalisées. Dans le prochain chapitre, nous allons ajouter une fonction permettant de modifier l'année et par la même occasion d'actualiser tout ce planning. Voilà, on se retrouve à la page suivante.